Bonjour à vous, je suis contente de vous retrouver sur ce live. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu as décidé, bien encore une fois, pour ce début de semaine, de prendre ta vie en main, de prendre les choses en main, quel que soit le domaine de ta vie. Moi aujourd'hui, je te parle de marketing relationnel. Tu sais que je développe cette industrie depuis quelques années. Moi en tout cas, voilà, j'espère pour toi que tu as décidé d'oser faire les choses. Et aujourd'hui, je vais t'apporter des éléments qui, j'espère, vont t'aider pour ton business. Alors, salut à toi, je suis Sabrina Duluard, libératrice de potentiel. J'aide et j'accompagne les personnes qui décident de prendre les choses en main, qui décident d'améliorer leur vie et pourquoi pas même de changer leur style de vie grâce à cette industrie du marketing de réseau. Alors, faites-moi un petit coucou, un petit like, un petit cœur, pourquoi pas, si vous me recevez bien. Je salue Sylvain, salut Nicolas, salut Sébastien et Laure. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Avec pleine d'énergie, je reviens d'un séminaire sur Marseille qui était juste extraordinaire. J'ai plein de choses à vous apporter. Et justement, ça va être le thème de cette vidéo, de ce live d'aujourd'hui. Vous avez vu le titre, c'est adopter la posture d'un networker à succès. Alors on va voir trois types, trois étapes, trois éléments clés pour justement avoir cette attitude, cette posture d'un vrai marketeur de réseau, de quelqu'un qui veut réussir, qui a cette vision d'avoir du succès. La première chose, avant d'aborder ça, je vais vous partager une formation gratuite qui peut vraiment vous aider. Vous allez y trouver des éléments importants. Je vous la partage tout de suite dans le chat. Voilà, et n'hésitez pas à partager ce live, cette vidéo à vos équipes qui peut-être ou même à des personnes qui veulent améliorer leur quotidien, qui veulent un petit plus dans leur vie. Donc partagez-leur ce live sur votre profil et partagez-leur le lien de cette formation gratuite où ils vont y trouver des éléments qui sont importants pour eux. Alors la première chose. Salut Babette, salut Patrick, bonjour à vous et bienvenue sur ce live. Alors, on démarre. Première chose, c'est que vous devez acquérir des compétences. Et ça doit être un travail au quotidien, d'accord? C'est pas juste une fois, pas juste deux fois. C'est pas quand on a des résultats qu'on arrête de se perfectionner et de se former. Non, un top leader n'arrête pas d'apprendre, n'arrête pas de se former tout au long de sa vie. Donc première chose importante, c'est ça, c'est avoir envie de lire des livres sur la stratégie, sur son développement, de regarder des vidéos, d'aller à des séminaires comme j'ai fait ce week-end, de vous entourer de personnes qui peuvent vous aider et vous conseiller. Donc c'est la base. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que plus vous allez augmenter vos compétences et plus vous allez recruter. Alors, je vais surtout parler de recrutement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la différence entre recruter et parrainer. D'accord? Recruter, imaginez un chef d'entreprise, un réel chef d'entreprise avec des équipes. Son ambition, c'est de recruter des personnes. D'accord? Il va faire un entretien. Il va choisir le profil des personnes avec qui il veut travailler. Vous, dans le marketing de réseau, c'est la même chose. Vous recrutez des personnes, des profils qui vous correspondent et des profils engagés, motivés. D'accord? L'idée, c'est pas de prendre tout le monde et de travailler avec tout le monde. C'est vraiment de choisir des personnes qui sont engagées et qui sont impliquées. Ça, c'est recruter. D'accord? C'est qualifier la personne. Parrainer, ça va être dans un second temps. Parrainer, c'est OK, la personne, vous l'avez recrutée, elle a démarré l'activité avec vous, vous allez la former, vous allez l'aider, vous allez l'accompagner. Ça, c'est parrainer la personne. D'accord? Donc, on est bien sur du recrutement. OK? Donc, première chose, plus vous augmentez vos compétences, plus vous allez recruter. Ça, c'est très important. Deuxième chose, il faut savoir que vos prospects, ils vont démarrer l'activité. Pas vraiment pour vous, d'accord? Pas réellement pour vous,
vous allez voir que c'est un petit peu, c'est vraiment subtil. Ils vont démarrer l'activité pour vos compétences, pour ce que vous avez à leur donner, pour ce que vous avez à leur apporter. C'est ça qu'ils recherchent, d'accord? Il ne faut pas se voiler la face, les gens ils vont pas vous dire ah super c'est toi qui fais, ok moi je viens parce que c'est toi et ça me va bien, ça me plaît. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. Les gens vous rejoignent pour vos compétences, pour ce que vous avez à leur enseigner, à leur apporter. Parce que eux, ils veulent se développer. Et pour ça, ils doivent s'entourer de personnes bien compétentes. Donc, augmentez vos compétences, d'accord. Et mettez-vous toujours à la page, c'est-à-dire posez-vous la question, remettez-vous en question, sachez vous réévaluer pour évoluer. Et surtout, ne considérez pas que tout ce que vous avez appris, c'est acquis. D'accord? Ça évolue, donc c'est important de toujours vous former avec des personnes expertes dans le domaine du marketing de réseau. Donc ça, c'était le premier point qui était très important à signaler, c'est qu'il faut constamment se perfectionner. Deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'il faut savoir que, comme je disais à l'instant, vous n'allez pas recruter toutes les personnes que vous croisez, d'accord, puisqu'il faut les qualifier. Vous allez recruter et vous cherchez des personnes qui vous cherchent. Vous cherchez des personnes qui vous cherchent. Qu'est-ce que ça signifie? Des personnes qui vous cherchent, ce sont des personnes qui montrent un intérêt pour votre activité, qui montrent un intérêt pour votre business, d'accord? Ce sont des personnes qui sont motivées, que vous avez qualifiées grâce à des questions, on verra ça dans un second temps. Donc c'est important de qualifier la personne et surtout de leur donner envie, d'accord, d'en savoir plus, de les intriguer, d'accord, et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir construire un réseau solide et durable. C'est le fait que vous qualifiez les personnes et que vous vous intéressez vraiment, que vous recrutez des personnes qui ont cette flamme en eux, des personnes qui ont ce feu en eux, qui veulent changer leur vie, qui veulent un petit quelque chose en plus dans leur vie. Et donc, ce sont ce type de personnes-là que vous cherchez. Donc, vous cherchez des personnes qui vous cherchent. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez, vous parlez à quelqu'un, écoute, j'ai démarré quelque chose, ça me plaît, tu devrais venir voir, c'est super. Ok, mais c'est quoi? Tu verras plus tard, je t'en parlerai lors de la conférence. Ok, la personne, elle va peut-être venir au rendez-vous. Ceci dit, elle ne va pas comprendre où est-ce qu'elle est, pourquoi elle est là, d'accord? Donc elle n'a pas cette réelle motivation parce que vous ne l'avez pas qualifiée. Et qualifier, c'est quoi? C'est de lui demander comment ça se passe dans son travail. Est-ce qu'elle se voit évoluer dans son travail actuel d'ici 10 ans, d'ici 20 ans? Qu'est-ce qu'elle recherche? Quel est ce petit manque dont elle a besoin dans sa vie? Ça, c'est qualifier la personne. C'est qu'elle montre un intérêt à votre business, qu'elle s'y intéresse. Et là, vous la qualifiez. Et dans ces cas-là, c'est bien une personne qui vous cherche. D'accord? C'est une personne qui aime saisir les opportunités. Vous devez donner à vos prospects l'envie d'avoir envie. Et pour ça, il faut se concentrer sur ses besoins. De quoi a besoin la personne? Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle aimerait et qu'est-ce qu'elle n'a pas? Et vous avez cette solution parce que vous savez que le marketing relationnel, ça apporte toutes les solutions aux gens, peu importe s'ils ont besoin de temps ou d'argent ou de liberté, ça peut leur apporter ce besoin-là. Vous le savez, vous avez cette solution. Vous êtes un apporteur de solutions. Donc c'est important de comprendre ses besoins. Qu'est-ce qu'elle recherche? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Donc l'échange, il va s'établir là-dessus. Et ensuite, une fois que vous avez parlé avec la personne, c'est surtout de lâcher prise. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'elle pour développer votre activité. D'accord? Donc vous lâchez prise, vous lâchez un petit peu l'affaire et vous allez sentir que la personne, si elle est un petit peu réticente, le fait de lâcher prise, elle va revenir vers vous parce qu'elle va se sentir abandonnée. D'accord?
Ça, c'est systématique. Donc, quand vous sentez que la personne est un petit peu réticente et elle ne sait pas trop où est-ce qu'elle met les pieds, eh bien, vous lâchez prise. D'accord? Dites-vous que vous n'avez pas besoin de cette personne-là et vous allez voir qu'elle va revenir vers vous. Et dernier élément, c'est la façon dont vous présentez votre activité. Il faut savoir que la façon dont vous présentez l'activité, votre prospect va se représenter le business de cette manière. Donc, si vous présentez l'activité avec une attitude morose, avec peu d'enthousiasme, forcément, il ne va pas comprendre que votre métier est une industrie juste phénoménale. D'accord? Si vous avez alors, je dis bien, on ne va pas de la tenue vestimentaire, je dis bien restez vous-même, d'accord? Ne changez pas les choses, je ne vous demande pas de vous mettre en tailleur ou costard-cravate, pas du tout, restez vous-même, d'accord? Ceci dit, c'est important d'avoir une tenue vestimentaire qui vous correspond pour être vous-même, mais voilà, quand même correcte, ça c'est important. Si vous croisez une personne et que vous avez bien une attitude, une posture qui ne donne pas du tout dans lequel vous ne retrouvez pas, imaginez, vous marchez dans la rue, vous êtes un chef d'entreprise, d'accord? Vous avez une activité de marketing relationnel, vous êtes un chef d'entreprise. Comment marche un chef d'entreprise dans la rue? Eh bien, il se tient droit, il est sûr de lui, il a une attitude gagnante. D'accord? C'est quelqu'un, quand il fait les choses, il sait qu'il va y arriver. Et ça, c'est votre attitude que vous devez avoir. D'accord? Vous devez avoir une attitude déterminée, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et ça va rassurer votre prospect. Et votre attitude, pour ça, est très, très, très importante. Votre attitude, votre posture. Pourquoi également? Parce que imaginez, vous qualifiez votre prospect, vous recrutez votre prospect va avoir droit à une formation de démarrage avec vous. Donc, vous allez lui expliquer les fondamentaux, les bases de l'activité, comment il va développer, etc., etc., etc. D'accord? Imaginez, la duplication, elle a déjà commencé au moment où vous avez abordé votre prospect. La duplication, c'est quoi? C'est le fait que lui, eh bien, il va faire la même chose avec ses futurs prospects. Donc, si vous avez une attitude qui est vraiment moyenne, où vous prenez votre job à la légère, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, d'une part, il va prendre le job à la légère, il ne va pas comprendre que ça peut vraiment avoir un réel impact sur sa vie, premièrement. Et deuxièmement, il va renouveler ça sur ses futurs partenaires. Ça veut dire que ses futurs partenaires vont avoir cette même attitude. Donc quelqu'un qui n'a pas conscience du potentiel de l'industrie, qui prend ça à la légère et donc qui forcément n'aura pas de résultat. Donc votre attitude est extrêmement importante. Donc la posture d'un networker à succès, c'est aussi votre attitude. Vous êtes un chef d'entreprise. Qu'est-ce que fait un chef d'entreprise qui a une équipe de 100 personnes? Eh bien, il va les réunir. D'accord? Il va faire des réunions de travail. Il va le faire sérieusement. D'accord? Et c'est pas des potes, c'est pas des amis. Ils sont sérieux. Ils ont vraiment ce côté professionnel. Ça, c'est très important. Et quand vous abordez quelqu'un dans la rue, vous devez avoir cette attitude-là. Vous êtes un professionnel du marketing relationnel. Donc, votre état d'esprit est extrêmement important pour vous, pour lui et aussi pour ses futurs partenaires. Donc, pensez à ça. Votre attitude, votre état d'esprit, vos compétences, améliorez-vous et surtout cherchez des gens qui vous cherchent. Je vais vous remettre dans cette vidéo la formation que j'ai créée qui est gratuite. Donc n'hésitez pas vraiment, j'insiste, à la partager avec vos équipes, à l'envoyer à des personnes pour qui vous savez qu'ils ont un besoin de changement de vie et que cette industrie peut leur apporter quelque chose de plus dans leur vie. Donc partagez cette formation autour de vous. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à mardi prochain. Bye bye.